Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, je suis naturopathe et je travaille avec les informations que Medical Medium partage. Aujourd'hui, je vais vous parler des informations qui viennent du livre Brain Saver. Alors, ce livre-là est maintenant traduit en français d'une maison d'édition en France, en Europe. Alors, c'est possible de maintenant se le procurer en français. Et ce que je vais vous parler, c'est quelque chose qui m'a fascinée. Moi, j'adore apprendre des choses en lien avec la chimie, de qu'est-ce qui se passe dans le corps, puis ça permet vraiment d'expliquer des choses des fois que je cherchais depuis plusieurs années. Alors, c'est la différence entre les aliments qui sont remplisseurs et les aliments qui vont faire de la guérison. On va dire les aliments guérisseurs. Donc, dans le chapitre 41, ce que Anthony William explique, c'est qu'il y a trois catégories d'aliments. Alors, la première, c'est des aliments qui vont nous détruire. Alors, il va dire les brain betrayers. Alors, les aliments qui vont être traîtres pour nous, qui vont nous nuire, qui vont faire en sorte qu'on va vieillir prématurément, qui vont faire en sorte qu'on va, que ça va nous nuire, que ça va nous vider en sels minéraux, en nutriments, que ça va nous acidifier. Bref, ça, c'est la première catégorie d'aliments. La deuxième catégorie, ça, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les aliments remplisseurs. Les aliments remplisseurs, ils vont pas nous nuire, mais ils vont pas nous aider à nous réparer, ils vont pas nous aider à améliorer notre santé, mais ils vont pas nous nuire. Donc ça, c'est les aliments remplisseurs. Et la dernière catégorie, vous avez sûrement deviné, c'est les aliments qui vont amener de la guérison, de la réparation, de la régénération. Et qu'est-ce qui fait que la grande différence entre les aliments remplisseurs, donc il va dire les filler food, et les aliments guérisseurs, donc il va dire les brain cell food, donc les aliments qui vont être de la nourriture pour les cellules de notre cerveau, mais les cellules de tout notre corps, c'est que dans les aliments guérisseurs, il y a des substances, des composantes antivirales, antibactériennes, anti-moisissures, antiparasites. Il y a également beaucoup de nutriments disponibles qui sont facilement assimilables. Donc, des vitamines, des sels minéraux, des antioxydants, donc en grande quantité et facilement absorbables par nos cellules. Et tandis que si vous dites, ben oui, mais dans les aliments guérisseurs, il y a aussi un peu de vitamines, de sels minéraux, des acides aminés essentiels, des choses comme ça, mais pas aussi facilement assimilables et pas en aussi grande quantité que dans les aliments guérisseurs. Et l'autre distinction entre ces deux catégories-là d'aliments, toujours les aliments remplisseurs et les aliments qui vont guérir, guérisseurs, c'est que dans les aliments qui vont amener de la guérison, il va y avoir des substances qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir éliminer les métaux lourds qu'on accumule dans notre corps et aussi, tandis que dans l'autre catégorie, il n'y aura pas ça, et éliminer des substances chimiques qu'on va absorber au travers des pesticides, des insecticides ou différentes choses comme ça. Alors ça fait partie aussi des caractéristiques des aliments guérisseurs qui ne sont pas là dans les aliments remplisseurs. Donc, pas de composantes antivirales, antibactériennes, anti-moisissures, antiparasites et qui vont aider à enlever les métaux lourds et aussi les substances chimiques. Alors, quels sont-ils ces aliments-là qui rentrent dans ces catégories-là? Donc, dans les aliments guérisseurs, on a les fruits. Alors, tous les fruits rentrent dans ça. On a aussi, il y en a cinq sortes. Il y a les herbes. Alors, on a la menthe, le céleri est une herbe, le basilic. Donc, vous avez différentes herbes. Le gingembre est rentré aussi dans les herbes. On a les feuillus verts. Donc, euh, les épinards, les laitues romaines, laitue Boston, on a la roquette, on a le kale, donc et le chou frisé. Alors, les petites pousses, micro-pousses aussi de kale, micro-pousses de radis, micro-pousses de moutarde et aussi les pousses de tournesol. La luzerne, ça rentre dans les feuilles verts. On a aussi les aliments sauvages. Donc, dans ça, on rentre le miel non pasteurisé, on rentre l'aloès, le chaga, le reishi, rentre dans les aliments sauvages et le fameux bleuet sauvage aussi, donc qui est l'aliment qui a le plus d'antioxydants sur la planète, le bleuet sauvage. Donc, ça rentre dans les aliments sauvages.
Et puis, il y a aussi les légumes. Donc, dans les légumes, on a les patates, on a les asperges, les brocolis, les carottes. Alors, ça vous donne une idée. Ça, c'est les aliments guérisseurs. Je vous ai donné les 5 sortes d'aliments, les 5 sortes qui font les aliments guérisseurs et les aliments remplisseurs. Et je veux vous partager une recette d'aliments remplisseurs parce que les aliments remplisseurs, c'est correct d'en prendre un peu. C'est juste que si on met trop de place aux aliments remplisseurs on va manquer de place dans notre estomac pour avoir des aliments qui sont guérisseurs. Donc, qu'est-ce qui rentre dans les aliments remplisseurs? Donc, les céréales sans gluten. Alors, les céréales avec gluten, ça serait dans ceux qui vont justement nous nuire, hein? Ça va nourrir les pathogènes, ça va faire en sorte qu'il y ait de l'inflammation dans le corps, mais les céréales sans gluten, alors quelles sont-elles? L'amarante, le teff, l'avoine sans gluten, le sarrasin. Donc, ça rentre dans ces céréales-là. Et je veux vous partager une recette de granola qui est à partir d'avoine sans gluten. C'est facile, c'est niaiseux à faire. J'ai fait ça pour la première fois cette semaine. Je vais faire la démonstration et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo-là. Donc, et c'est pour vous dire aussi, comme mon mari a adoré cette recette-là, puis ça permet justement de manger beaucoup moins d'aliments qui sont destructeurs, des aliments qui sont traîtres pour notre corps. Le fait des fois de transitionner vers des aliments remplisseurs. C'est sûr que c'est pas des aliments qui vont être antiviraux, tout ça, mais c'est quand même déjà une belle étape. Et moi, ce que je veux faire ressortir dans cette vidéo-là, c'est dire, il y a toujours moyen d'adapter quelque chose à ce que vous voulez atteindre. Et c'est d'y aller un pas à la fois par rapport à qu'est-ce que vous êtes prête à faire, qu'est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire comme changement. OK? Donc, quel autre aliment remplisseur, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là? Les légumineuses. Alors, les légumineuses n'ont pas de substances antivirales, antibactériennes, ce que j'ai nommé. Donc, les légumineuses rentrent dans ça. Alors, est-ce que c'est un mauvais aliment? Non, pas du tout. Mais c'est pas quelque chose qui va faire une réparation au niveau neurologique ou qui va avoir beaucoup d'antioxydants et puis qui va aider à enlever les métaux lourds de notre corps. Ensuite de ça, il y a les huiles. Donc, les huiles qui sont bonnes pour la santé. Je parle pas les huiles qui sont pas bonnes, comme l'huile de maïs, l'huile de soya, ça c'est pas bon, ça fait partie des aliments destructeurs. Mais l'huile d'avocat, c'est bon, l'huile d'amande, l'huile d'olive, alors de bonne qualité. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui va amener une guérison, c'est pas quelque chose qui va être antiviral, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser de temps en temps, puis ça va nous aider justement à s'en aller encore plus vers des aliments guérissants. Ensuite de ça, toutes les noix et les graines aussi. Donc, toutes les noix et les graines rentrent dans cette catégorie-là. Également les beurres de noix aussi. Et on a aussi les poissons sauvages, donc la truite sauvage. Alors, si vous êtes une pêcheuse ou un pêcheur, alors ça fait partie des aliments qu'Anthony Williams dit filler food, donc les aliments remplisseurs, mais c'est pas quelque chose qui va nous nuire. Donc, d'avoir du poisson, si vous avez du poisson, vous êtes pêcheur, donc des poissons sauvages, truites, saumon, différents poissons sauvages, et également la viande de chasse, donc, ou la viande de pâturage, donc on va dire le bœuf de pâturage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de pâturage? C'est que l'animal, il n'a pas mangé du soya ou des choses comme ça. L'animal a mangé la pâture, c'est-à-dire le pissenlit, différentes choses qui est sur le terrain. Alors, ça, c'était pour vous dire c'est quoi les aliments remplisseurs et c'est quoi les aliments guérissants. Donc, maintenant, je veux vous montrer. Ah oui, puis aussi, dernière information, dans les aliments remplisseurs, pourquoi on est porté à en manger peut-être un peu trop, puis ça vole de la place pour les aliments guérisseurs? C'est parce qu'on se fait dire qu'ils sont extrêmement nutritifs. Mais moi, c'est pas ce que j'ai expérimenté personnellement dans mon corps. Je me trouve beaucoup mieux depuis que je dirais que mes pommes de terre, c'est beaucoup plus comme mon pain, hein, où je vais dire mes bananes, les mangues, ben c'est un peu comme mon steak que quelqu'un d'autre disons, va s'imaginer comment bâtir son repas. Alors,
plus on comprend ce que ça fait, plus on peut faire encore plus de place et pas se sentir coupable ou penser qu'on met trop de sucre ou que c'est pas bon de manger trop de fruits ou de trop de pommes de terre ou des choses comme ça. Non, c'est excellent et ça fait vraiment partie des aliments guérisseurs. Donc, la recette que je vais vous parler. Alors, c'est une recette, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est Heal with Amber. Je vais mettre le lien dans le bas, donc j'ai essayé une recette qu'elle a partagée. Alors, je veux la citer. Alors, c'est elle qui a partagé cette recette-là. C'est un granola à faire. Première chose à faire, mettre notre four à 300 degrés Fahrenheit. Et ensuite de ça, la recette, c'est qu'il y a une tasse et demie de flocons d'avoine. Ensuite de ça, un tiers de tasse de sirop d'érable. Donc, je vais mettre mon sirop d'érable. Je vais vous montrer. Vous allez voir comment c'est simple. Et voilà. Donc, mon sirop, là, je suis un petit peu plus qu'un tiers de tasse. Et voilà. Sirop d'érable, très, 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 très bon sucre. Et voilà. Bon, j'avais le double. Alors, un tiers de tasse que je vais mettre. De la vanille. Alors, la recette demande une cuillerée à thé de vanille en poudre, mais comme je n'ai pas de vanille en poudre, ce que je vais faire, moi, je vais simplement mettre à l'œil, je vais vous avouer, je n'ai pas mesuré, de la vanille ici liquide. Donc, là, ici, juste vous spécifier, c'est de l'extrait de vanille qui n'est pas dans l'alcool. Donc, j'en mets équivalent d'une cuillerée à thé, à peu près, et une demi-cuillère à thé de cannelle. Donc, je vais y aller à l'œil là aussi. Et puis, c'est simple comme ça. Je vais brasser ça. Je vais mettre ça sur une lèche frite avec un papier parchemin, environ 25 à 30 minutes. Et on va se revoir dès que je vais sortir ça du four. Là, je vais vous montrer. Je vais simplement l'étendre. Donc, vous voyez comment c'est rapide. J'ai déjà fini. C'est juste de tout bien mélanger les ingrédients. Et ça sent bon dans la maison quand on cuit ça. Et mon mari, ce qu'il a fait, c'est qu'il mangeait ça comme des pop-corns le matin, l'après-midi ou le soir. Donc, ça m'a donné deux beaux contenants de 500 millilitres. Et puis, on rajoute des raisins secs après. Une fois que c'est cuit, on les met pas à cuire. Ça va éviter qu'ils brûlent. Donc, c'est tout. Alors, je vais descendre la caméra pour que vous voyez. Je vais mettre ça sur un papier parchemin. Alors, ici. Et je vais mettre ça au four, puis on se revoit dans quelques secondes, qui va être dans le fond 25 minutes, pour vous démontrer comment je vais les sortir. Alors, je fais simplement les étendre. Et il y a de facultatif, c'est vrai aussi, une pincée de sel, ce que je n'ai pas mis. Et puis, comme mon mari a beaucoup aimé la recette comme ça, je vais la laisser comme ça. Alors, et voilà, je mets ça au four et on se revoit dans quelques instants. Alors, me revoilà avec le granola je viens juste de sortir du four. Alors, je vous montre. C'est vraiment, vraiment simple. Ça sent très, très bon dans la maison. Et puis, ce que je vais faire, je vais ajouter des raisins secs. Voyons. Je vais simplement ajouter des raisins secs une fois que là, c'est cuit. Et je vais conserver dans des pots de vitre. Contrairement aux autres granolas qu'on achète en épicerie, que ce soit dans les magasins d'aliments naturels ou bien que ce soit dans les épiceries conventionnelles, il y a toujours beaucoup d'huile, il y a des mauvais gras, il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noix, beaucoup de graines. Tandis que là, ça, c'est un granola, il n'y a pas du tout de gras et ça sent tellement bon. Donc, je vais le décoller comme ça ici. Je vais le laisser refroidir. Alors, ça va devenir beaucoup plus dur.
Et puis, je vais conserver dans des pots en vitre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ça fait une bonne alternative. Ça fait partie d'un filler food, comme j'ai dit, un aliment de remplissage, mais au moins, c'est pas quelque chose qui va nuire à la santé parce qu'il y aurait des mauvais gras ou il y aurait des ingrédients qui sont pas bons dedans. Alors, je vous encourage beaucoup à essayer cette recette-là. Extrêmement facile, à peine 5 minutes à préparer. On met au four 25 à 30 minutes et après ça, c'est fait. Donc, ça peut servir de collation. Vous pourriez mettre ça sur vous pouvez aller voir dans les anciennes vidéos que j'ai fait de la crème glacée aux bananes. Vous pourriez mettre ça sur ça. Vous pourriez mettre ça sur des bols de salade de fruits. Alors, je vous montre. Je fais simplement bien tout décoller. Alors, et voilà, le granola est fait. Et puis, si on avait voulu rajouter autre chose que des fruits, c'est-à-dire que des raisins secs, ben, c'est possible. Alors, écrivez-moi si vous essayez la recette, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Et puis, regardez sur mon site web pour m'écrire. Je vais faire bientôt une conférence gratuite sur le glucose. Donc, qu'est-ce qui est bon dans le glucose, les bonnes sources de glucose, les moins bonnes sources de glucose, à quoi ça sert? Ça va être une conférence gratuite. Alors, ça va être début septembre. Écrivez-moi si ça vous intéresse. Ça va être en Zoom. Alors, on se revoit une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.